Bonjour tout le monde, merci d'être là. Euh, donc c'est la deuxième fois que je vais parler en public de mon cheminement. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe qui permet que ce festival ait lieu parce que bah, c'est un lieu de regroupement, d'échange qui est quand même magnifique et il y a toute une équipe nombreuse derrière. Et j'ai énormément de reconnaissance pour cette équipe qui travaille à ce qu'on puisse se réunir. Donc, je vous remercie vraiment. Je remercie aussi Nicolas de me donner la parole parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, c'est de partager mon expérience. Euh, Pourquoi j'ai envie de partager mon expérience? Parce que mon cheminement s'est fait avec beaucoup d'inspiration extérieure. J'ai énormément écouté de gens parler dans différents domaines dont je vous parlerai après. Et je me suis beaucoup, beaucoup inspirée d'énormément de gens. Et donc, j'ai l'impression de redonner un petit peu ce que j'ai reçu. Donc, voilà ce qui m'anime aujourd'hui pour partager avec vous. Euh, donc, avant de commencer sur mon parcours, puisque je vais vous parler de mon parcours, je voulais juste vous dire d'où je parle. Nicolas, hier, a parlé des trois phases, la phase d'initiation pranique, la phase de transition et la phase de manifestation. Et donc, moi, je me situe dans la phase de transition. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis pranique, mais je suis en transition pranique, je suis en évolution permanente. Voilà. Donc, c'est de cet espace-là que je m'adresse à vous. Euh, alors, je vais déjà vous parler un petit peu de mon parcours général qui m'a amené à ça, puisque c'est comme si j'avais mené trois chemins en parallèle. Un chemin du point de vue psychologique, puisque c'est mon métier. Je suis psychologue, donc il y a eu tout le chemin psychologique. Il y a eu tout un chemin spirituel qui au départ était un chemin personnel, de ma vie personnelle, qui maintenant commence à s'introduire dans ma vie professionnelle. Et puis il y a eu un chemin par rapport à l'alimentation et la santé. Et ces trois chemins pardon, sorry, je parle trop vite. Je vais ralentir. Merci de me le rappeler, Morgane. Ces trois chemins qui se sont faits en parallèle se rejoignent en fait dans le prana. Les trois convergent, comme si ces trois chemins qui étaient pas, qui étaient vraiment des chemins parallèles, tout d'un coup ils se mettent sur un même chemin, quoi. Donc voilà. Donc le chemin psychologique. C'est important parce que pour arriver à se nourrir de prana, je pense que, enfin, en tout cas, ce qui a facilité, moi, mon expérience, ce qui m'a facilité, c'est que je suis arrivée là, j'avais fait énormément de travail psychologique sur moi-même, puisque c'était mon métier, et que je pense qu'en tant que psychologue, on doit d'abord se soigner soi-même. Donc, j'avais fait énormément de travail personnel. Moi, je suis spécialisée en EMDR, donc dans le traitement des psychotraumatismes. Pardon, je reparle vite. Donc, je suis spécialisée dans le traitement des psychotraumatismes, donc le MDR. Et donc, j'ai appliqué ça avec des thérapeutes. J'ai fait énormément de thérapie. Et donc, j'ai traité tous mes traumas pendant des années, quoi. Donc, ça a été mon chemin euh, psychologique. Le chemin spirituel, il s'est fait à travers beaucoup de lectures, énormément de lectures. Euh, Au cours de retraites, des retraites spirituelles dans le silence, dans lesquelles j'ai pu faire des expériences d'éveil ponctuelles, mais qui avaient des répercussions dans ma vie quotidienne ensuite. Euh, donc j'ai eu ce parcours spirituel assez intense pendant une bonne partie de ma vie. Et puis, il y a eu le parcours alimentaire. Donc, le parcours alimentaire, il a commencé par justement la souffrance des douleurs, c'est-à-dire j'avais des problèmes de côlon irritable. Et la réponse que donnait la médecine, c'était ça ne se soigne pas. Vous pouvez avoir des traitements pour les symptômes, mais vous ne guérirez pas. C'est lié au stress ou autre chose. Comme le stress, je m'en occupais par ailleurs par tous les traitements psychologiques que je pouvais suivre.
la réponse ne me satisfaisait pas. Et j'ai considéré que c'était pas acceptable, donc j'ai jamais pris de médicaments, mais j'ai cherché d'où ça venait, les causes, etc. Et j'ai commencé à chercher. Donc j'ai commencé à supprimer le gluten, le lactose, faire les intolérances, tout un parcours pour déjà supprimer tout ce qui pouvait être intolérance. J'ai essayé plusieurs régimes. Et puis il y a eu un tournant important en 2015 où j'ai rencontré, c'est dur de parler doucement. En 2015, j'ai une amie qui m'a envoyé une vidéo d'Irène Grosjean, qui nous a quittés ces jours-ci. Et Irène Grosjean, ça a permis de faire un tournant parce que j'ai son discours m'a énormément parlé. Elle parlait de manger vivant, de manger cru. Et elle disait que si on voulait construire de la vie, il fallait manger des choses vivantes. Bon. Donc ça m'a parlé et je me suis mis à être crudivore. Et ça a été le début d'une guérison puisque j'avais d'autres maux que le côlon irritable, comme tout le monde. J'avais commencé à avoir de l'arthrose, j'avais des lunettes, j'avais tout un tas de petites choses, de l'asthme, des allergies. Et en étant crudivore pendant 6 mois, toutes les maladies ont guéri. J'avais plus d'asthme, j'avais plus d'allergie, j'avais plus d'arthrose, je portais plus de lunettes. Mes perceptions médiumniques se sont ouvertes. Euh, et donc, il y a eu un vrai changement profond. Mais au niveau du côlon, ça n'a pas suffi. Donc, je voyais bien que ma santé s'en améliorait, mais que ça ne résolvait pas le problème. Mais je suis restée quand même crudivore en grande partie pendant toute cette période. Euh, et c'est une période, je pense, en 2015 où j'ai entendu la première vidéo sur le prana avec Alina Rouel. Et à l'époque, pardon, j'avais jamais entendu parler de ça. Et comme j'étais psychologue, je me suis dit, oh, c'est quand même bizarre. Elle est peut-être anorexique. Et en même temps, je sentais que j'avais un doute parce qu'elle respirait la vie, l'amour, elle était voilà resplendissante. Et les anorexiques, en général, ne sont pas forcément comme ça. Et donc, c'était à la fois un peu troublant pour une psychologue et en même temps, j'ai mis ça de côté. On était en 2015, je venais de découvrir le crudivorisme, c'était trop tôt, mais en même temps, l'info est rentrée quelque part. Comme disait Nicolas hier, ça a dû maturer un peu. Et l'info est revenue vers moi en 2020 par un autre biais, au moment du Covid, quelqu'un qui a rien à voir avec l'alimentation, mais qui, dans une vidéo, disait qu'elle était pranique. Et là, le mot revient et je me dis, bah là, faut vraiment que j'aille voir, quoi. Et donc là, je me plonge pendant 3 mois, 4 mois dans les lectures, dans les vidéos. Et puis, je ne fais que ça. Moi, quand il y a un sujet qui m'intéresse, j'y vais à fond. Et donc, je faisais que ça pendant 4 mois. Je lisais, j'écoutais, je regardais le sujet sous tous ces angles. Et à l'époque, il n'y avait que les Il y avait processus que les... à sec et à l'eau, comme avait préconisé Jasmine. Donc, en lisant ça, désolée pour la rapidité. C'est pas facile de ralentir, excusez-moi. Ouais. Je vais faire un effort. Donc, il n'y avait que les processus à sec et à l'eau. Et, euh, et donc, la pensée qui m'est venue, c'est tiens, ça m'attire, hein, je sens que je suis appelée à ça. Mais bon, ça sera sûrement dans 20 ans. Je voyais vraiment pas ça maintenant. Et donc, au bout de quelques mois, comme ça me paraissait tellement loin, j'ai j'ai laissé tomber l'idée en apparence, puisque je pense que toutes les infos étant là, ça a continué de travailler. Donc, je me suis plus occupée de pranisme, mais je continuais à m'occuper de ma santé. J'ai commencé à faire des jeûnes. J'avais jamais fait de jeûne au-delà de 24 heures à peu près. J'ai fait un premier jeûne de 72 heures. Et puis après, j'ai fait 2 jeûnes de 5 jours. Et dans ces 2 jeûnes de 5 jours, j'ai vu des maladies qui étaient là depuis 20 ou 30 ans guérir. Des choses qui ne se voient pas, mais qui, quand on fait des échographies ou des choses comme ça, des choses pas graves avec lesquelles on vit, mais qui sont quand même là, qui disparaissent. Et donc, j'ai commencé à sentir qu'il y avait une voie vers le jeûne. Mais en même temps, le jeûne, c'était vraiment difficile pour moi. C'était vraiment une souffrance. C'était compliqué. Même si un jeûne de 5 jours
C'est les 3 premiers jours qui sont le plus durs et après, les jours suivants, ça va. Mais c'était quand même dur, cette privation. Donc, j'en ai fait que deux. Et puis, on était en 2022. Et puis, un matin, je commençais à manger que des fruits. Euh, J'avais senti que mon corps, les légumes crus, c'était quand même lourd à digérer. Et je m'étais dit, je vais essayer d'être frugivore. Je pensais être frugivore pendant des mois. Mais en fait, j'étais frugivore pendant un mois. Et pendant ce mois-là, j'ai eu l'intuition de relire le livre de Henri Montfort. Un matin, je me lève, je me dis, tiens, je vais relire son livre. Et là, je commence à le lire. Déjà, je comprenais beaucoup mieux, beaucoup mieux. Je vois que ça me parlait beaucoup plus. Et puis, en lisant le livre, je me dis, bah non, c'est pas dans 20 ans, là, c'est maintenant. Et donc, on arrivait au mois d'août, parce que j'avais été frugivore tout le mois de juillet. Et je me dis, tiens, je vais être en vacances, je vais commencer toute seule. Mais je n'avais pas encore entendu parler des processus au liquide. Donc, je ne me voyais pas faire à sec. Mais je me suis dit, je vais faire un truc à l'eau, comme voilà. Et donc, je me lance toute seule. J'ai tenu 3 jours toute seule. Parce qu'au bout de 3 jours, j'avais encore quelques consultations. Je me sentais tellement faible que je me sentais rentrer en jeûne. Et donc, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Mais j'avais quand même expérimenté des choses intéressantes pendant ces 3 jours. Parce que j'étais pas, dans mon état d'esprit, c'était pas comme les jeûnes précédents. J'étais en nourriture pranique quand même dans ma tête. C'est-à-dire que je faisais attention à tout ce qui me nourrissait. J'étais allée à la plage, je me baignais, je prenais conscience à quel point un bain de mer. Ouais, ouais, thank you. Mm, mm, ok. Euh, je suis vraiment désolée pour les interprètes. Alors, donc même ces 3 jours, je les ai pas vécus comme un jeûne. J'ai fait l'expérience de sentir que ce que je vivais me nourrissait. Euh, et donc, c'était déjà une première petite expérience. Et puis, en fait, quelques jours après, je tombe sur Instagram sur Judith Louis, qui va intervenir ici et qui propose un, un processus de 9 jours, quelques jours après, genre 3 jours après, au début, vers le 15 août. Et donc, je m'inscris immédiatement. Je me dis, bah, là, je vais me faire accompagner. Je commence à entendre parler des accompagnements au liquide et je rentre en processus avec Judith. Donc, avec des liquides plus ou moins denses. Et là, ça me paraît hyper facile. Mais là, pour moi, comparé aux jeunes, ça n'a rien à voir. Donc, je sens que c'est hyper facile d'être au liquide. Et en quelques jours, j'ai plus de problèmes digestifs. J'ai plus de problèmes de digestion. Mon ventre dégonfle. Plus de problèmes d'élimination. Et là, c'est une grosse découverte parce que je luttais depuis des années quand même avec ces problèmes digestifs. Et donc, je me dis, mais là, c'est extraordinaire. Donc, je fais ce processus. Je sens aussi au niveau, il n'y a pas que physique, je sens aussi au niveau, en 9 jours, le niveau psychique. Il y a une joie qui s'installe, une légèreté. Vraiment, je me sens très bien. Et donc, du coup, je me dis, je ne peux pas m'arrêter là. Et puis Judith, elle commençait, hein, c'est son début. Donc, je me dis, j'ai envie de me faire accompagner par quelqu'un qui a une grande expérience de tout ça. Donc, évidemment, je me tourne vers Nicolas Pilartz. Et là, euh, je commence au 1er septembre avec Nicolas Di Castel qui va intervenir ici aussi, dans le même groupe, en visio. Et on commence un processus
de 21 jours, accompagnée par Nicolas. Et j'en ai fait 3 d'affilée. Donc j'ai fait septembre, octobre, novembre, dans les processus de 21 jours avec Nicolas. On est au liquide avec une visio tous les jours. Et au bout de 21 jours, il recommande de remanger un ou deux repas, si on veut continuer au liquide, de faire au moins un ou deux repas dans les jours qui terminent le mois. Donc, ce que j'ai fait. Et le 3e mois, le mois de novembre, il proposait un processus en présentiel en France, à Lenturel. Donc, j'ai eu très envie de faire aussi en présentiel. Donc, je me suis inscrite et je suis allée à Lenturel. Et là, c'était encore un autre niveau, puisque euh, chez moi, toute seule, au liquide, les liquides, c'est tout ce qui ne se mâche pas, tout ce qui passe dans une paille. Alors, ça peut aller sur des purées, des soupes, des yaourts végétaux, des choses comme ça. Enfin, pour moi, végétaux. Et donc, c'était quand même assez dense encore. J'avais quand même 1500 calories à peu près. C'était quand même assez dense. Et là, en présentiel, porté par le groupe, en fonction de ce qui était proposé, j'ai pas mal allégé. Je suis descendue plutôt à 1000 calories. Et donc là, j'ai encore expérimenté autre chose, encore plus de légèreté, encore plus de sensation d'être en bonne santé, beaucoup de nettoyage, donc de guérison. Et voilà, à partir du mois de décembre, j'ai décidé de cheminer toute seule parce que je me suis dit, être accompagnée, c'est bien, mais je ne vais pas être accompagnée toute ma vie. Il faut bien se lancer. Donc, je me suis débrouillée toute seule et ça a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Et puis, vers février, mars, je commençais un petit peu, vers février, je commençais un petit peu à remanger du solide un peu trop souvent à mon goût. Donc, j'ai décidé de faire encore un mois d'accompagnement avec Nicolas au mois de mars 2023, du coup. Voilà, ça m'a relancé. J'ai continué comme ça jusqu'au festival l'année dernière. Et puis, euh, au festival l'année dernière, je me suis rendu compte, après le festival, je me suis dit, je me suis aperçue qu'au départ, c'était vraiment un appel du cœur, que j'étais venue vers le prana parce que mon âme, mon cœur m'appelait à ça. Et qu'après, tout ce processus avait été un peu récupéré par le mental, par l'ego, parce que avec Nicolas, on se pèse, on compte ses calories, ce qui est très bien parce que ça donne un aspect scientifique. Mais pour quelqu'un d'un peu obsessionnel ou d'un peu avec un ego un peu des fois un peu élevé, on va dire, c'est vite récupéré pour de la compétition, pour se mettre un challenge, etc. Et donc j'ai senti qu'il y avait une part de moi qui était rentrée dans une forme de challenge avec moi-même, de compétition. Et donc j'ai décidé, à partir de septembre 2023, l'année dernière, que si je devais arriver à être pranique un jour, que Nicolas avait bien parlé d'une transition longue et qu'il allait falloir que ça soit pas dans le mental, dans la force, mais plutôt dans la douceur et avec une acceptation de toutes les parts de moi. Parce que je sentais que je résistais souvent à des envies de nourriture, que je me forçais à rester un peu au liquide. Et donc, j'ai décidé que j'allais lâcher complètement euh, toute, euh, toute obligation de rester au liquide et force mentale. Et que j'allais céder à toutes les pulsions alimentaires qui allaient se présenter. Alors, au début, j'ai commencé, donc je restais quand même sous une alimentation liquide majoritaire. Euh, Avant d'être pranique, j'étais déjà en jeûne intermittent, donc je mangeais jamais le matin. En passant au liquide, le repas de midi a complètement disparu de mon, de mon cadre de vie, de ma culture.
Mais le repas du soir restait encore un peu. Souvent, je prenais une soupe, une purée. C'était comme un repas. Et donc là, souvent, en plus vivant avec quelqu'un qui mangeait, c'était des fois difficile de résister. Donc il y a eu pas mal de moments où j'ai remangé solide cette année. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que il y avait de la culpabilité. Et du coup, la culpabilité augmentait le fait de vouloir manger. Parce que on mange pour des raisons émotionnelles, affectives la plupart du temps. Et se sentir coupable, ça donne encore plus envie de manger. Donc je me suis dit, il faut absolument que tu sortes de cette culpabilité et que si tu manges, ça soit totalement OK et que il n'y a plus de culpabilité, plus de jugement. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis il y a eu aussi des moments où je sentais un appel vers certains aliments que j'aurais pu manger en grande quantité parce que c'était vraiment cet aliment que je voulais. Mais comme ça paraissait fou, par exemple, de manger 5 pains au chocolat, par exemple, j'allais en manger un ou deux. Et puis après, du coup, j'allais avoir des pulsions vers d'autres choses, mais qui ne m'appelaient pas spécialement. Donc à un moment, je me suis dit, si c'est un appel vers un aliment, vas-y complètement vers celui-là et à fond et plus aucune limite sur cet aliment-là. Ce que j'ai fait, quand j'étais appelée par un aliment, j'y allais sans plus aucun contrôle. Et en fait, il s'avérait qu'une fois que j'avais mangé cet aliment en grande quantité, ça me dégoûtait et c'était terminé. J'en avais plus envie. Donc le détachement était fait. En parallèle du travail sur l'alimentation, le fait de vouloir sortir de la culpabilité et donc du jugement, ça m'a fait sortir, ça m'a fait travailler sur les plans psychologiques et spirituels en parallèle. Et ça a amené à travailler beaucoup cette année, cette dernière année, sur le pardon, les différentes formes de pardon. Au début de l'année, vers l'automne, j'ai regardé toutes les personnes avec lesquelles je m'étais fâchée. Euh, c'est ce qui est très rare dans ma vie. Je me suis rarement fâchée avec quelqu'un. Il se trouve qu'il y avait 3 personnes avec lesquelles je m'étais vraiment fâchée, moi-même. J'avais coupé le lien par une fâcherie. Et j'ai décidé de envoyer un message pour m'excuser de mon comportement. J'ai pu voir à quel endroit j'étais pas alignée moi-même, même si c'était une réponse à une attaque. C'était une défense, évidemment. Mais j'ai pu voir ça. Donc j'ai commencé par ce pardon-là. Ensuite, j'avais il y avait une personne avec laquelle je m'étais pas moi-même fâchée, mais qui s'était fâchée avec moi, qui m'avait fait beaucoup de tort, énormément de tort. Et ça, c'était très difficile à pardonner. Il m'a fallu une retraite spirituelle au mois de décembre de 5 jours chez des moines. J'aime beaucoup faire des retraites dans tous les milieux. Donc, j'ai fait des retraites chez Arnaud Desjardins, plutôt hindouiste, bouddhiste. Et là, c'était une retraite chez des moines bénédictins, avec les chants en grégorien. C'est magnifique. Et, et le malaise qui me restait par rapport à cette personne s'est dissous tout seul. Donc, j'ai pu pardonner à la personne qui m'avait fait, on va dire, le plus de mal physique et psychique. Et ensuite, il restait le pardon envers moi-même. Et ça, c'était quelque chose que je me traînais depuis des années. Euh, Pas une action que j'avais faite, mais que j'avais laissé faire en étant témoin passive, un peu paralysée.
mais dont je n'arrivais pas à me pardonner. Et il se trouve que en regardant un documentaire sur des personnes euh, connues pour leurs crimes sur des femmes et des enfants, un couple, en regardant un documentaire là-dessus, j'ai compris que pour arrêter de juger les gens, tous les gens, il fallait, y compris moi-même, il fallait arrêter de mettre un ordre de grandeur sur les violences effectuées. C'est-à-dire que souvent, on se compare et on se dit, ah oui, moi, je suis moins grave que celle qui a tué ou celui qui a tué. C'est moins grave ce que j'ai fait. Donc, du coup, on met un ordre de grandeur et on reste à pas pouvoir pardonner ou soi-même ou les autres. Et là, je me suis dit, en fait, il n'y a pas d'ordre de grandeur. Une violence, c'est une violence, quelle qu'elle soit. Et du coup, cette chose que je ne pouvais pas me pardonner depuis des années, en me comparant, sans me comparer, enfin justement en arrêtant de me comparer, mais en me mettant finalement euh, dans le même sac, entre guillemets, que des gens qui avaient fait des choses atroces, je me suis dit, je suis pareil, il n'y a pas de gravité. Et tout jugement est tombé à ce moment-là. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais dans les mois qui ont suivi, j'ai vu que je pouvais plus juger quoi que ce soit. Même si un jugement arrive à ma conscience, parce qu'il y a des restes, des scories d'années et d'années de jugement, ça tombe immédiatement, dans les minutes qui suivent, même pas, dans les secondes parfois. Et ça, c'est un effet du pranisme, parce que en voulant ne plus me juger sur l'alimentation, en me laissant être vraiment qui j'étais à tout moment, à tout instant, et ben cette autorisation que je me donne, évidemment, ben, je la donne à tout le monde aussi. Et donc, ça a été vraiment des gros changements cette année. Euh, Très gros changements cette année. Alors, pour revenir sur ma consommation et le, le- le détachement, puisque le pranisme, c'est finalement se détacher de la nourriture, qui pour moi, certains praniques le verbalisent bien comme une addiction. Et je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment une addiction, la nourriture solide. Et donc, il s'agit de s'en détacher, mais s'en détacher sans, justement, comme je viens de le dire, sans violence, sans se faire violence. Il faut vraiment qu'il y ait un accord interne entre les différentes parties de soi. Et donc, c'est un long cheminement. Donc, ce que j'ai pu observer cette année en 2023-2024, depuis septembre dernier, c'est que malgré le fait que je remangeais régulièrement solide, voire même des fois des choses de façon un peu compulsive et des choses lourdes, par contre, dans mon régime liquide, ça s'allégeait. C'est-à-dire, d'un côté, je pouvais remanger beaucoup de solide voilà, par attachement, pour combler pour satisfaire des parties encore insatisfaites. Mais quand j'étais au liquide, ça s'allégeait. C'est-à-dire que de plus en plus, je n'avais plus envie de choses lourdes, de choses denses, qui avaient sur moi le même effet que le solide, c'est-à-dire des effets délétères. euh, Parce que, comme je le rappelle, je l'ai dit au début, mais je le redis, moi, je suis arrivée là par la santé. Et donc, la nourriture solide me faisait vraiment du mal, me posait problème physiquement. Euh, et donc, ça s'est allégé. Mon régime liquide s'est beaucoup allégé au fur et à mesure du temps, mais il y avait toujours ces allées et venues, sans arrêt. Alors, je restais 15 jours, 3 semaines au liquide, puis tout d'un coup, je remangeais un peu tous les soirs, puis je revenais au liquide,
Mais à chaque fois, ce que je prenais comme liquide s'allégeait. Et puis là, après le festival en France, j'ai de nouveau envie de reprendre des solides à un moment donné. J'en ai repris pas mal. J'ai fait 2 repas de famille auxquels je n'avais pas forcément envie d'aller, mais pour lesquels je me suis coincée moi-même et j'y suis allée. Et j'étais pas en accord avec ça. Et du coup, je suis tombée malade, mais vraiment très malade. Je suis restée 2 jours couchée. J'ai dû annuler toutes mes consultations, ce qui ne m'arrive jamais. Et au fond de mon lit, j'avais une sorte de grippe, de rhume et tout. Et je voyais bien que c'était tout ce que j'avais mangé de solide qui cherchait à sortir et que ça n'allait pas du tout. Et j'avais vraiment l'idée, tu vas crever si tu continues comme ça. C'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. Et je me suis remis au liquide, au thé, à la tisane de thym, au miel et au citron. Beaucoup de tisane de thym pour essayer de soigner ce gros. Je me suis remis très vite. Quelques jours, j'étais sur pied. Et j'ai changé, j'ai senti depuis, je suis restée au liquide complètement, très léger, beaucoup plus léger qu'avant, avec beaucoup moins de calories qu'avant. Mais j'ai senti surtout un gros changement, c'est-à-dire que quand je vois la nourriture solide qui pouvait me faire envie, avant, c'est comme si c'était complètement dissocié. C'est-à-dire que d'un côté, quand j'étais malade à cause de la nourriture solide, je me disais, oh là là, c'est vraiment pas ce qu'il te faut. Et d'un autre côté, quand j'avais envie de manger du solide, c'est comme si j'avais complètement oublié que j'allais souffrir. Et là, c'est comme si enfin, ces parties-là, c'était vraiment mis ensemble, rejointes. Et quand je vois quelque chose de solide, je me dis, ah, il y a vraiment l'entièreté de moi qui dit non, tu sais à quel point ça va pas t'aller. Tu es très bien avec tes liquides, tu es en pleine forme, tu as de l'énergie, tu dors moins, tu es en bonne santé. Et je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans une unification et une prise de conscience qui est beaucoup plus claire des conséquences. Voilà. Alors, je tiens à ajouter quand même, puisque je parle de souffrance à cause de la nourriture solide, que tout au long de ce cheminement pranique, je sens quand même que mon corps physique s'est beaucoup guéri parce que si je fais un repas solide aujourd'hui et que je n'en fais qu'un seul, il n'y aura aucun problème. Je vais le digérer sans problème. Mon corps est capable de digérer sans aucun problème ce qu'il ne pouvait pas digérer avant. N'importe quoi, je peux le manger. Si c'est qu'une seule fois, il n'y aura pas de problème. Ce qui pose problème, c'est la répétition. Parce que là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, et puis ça reste. Et là, ça a des conséquences sur le physique, sur le psychique, sur le mental, sur tout un tas de choses. L'état d'esprit, d'être se modifie. Mais j'ai pu remarquer quand même aussi que l'état d'être que j'obtiens grâce au parcours pranique, les avancées de conscience que j'ai, même si je remange solide pendant un moment, elles disparaissent pas, elles sont là. Il y a moins d'avancées, c'est comme si ça stagnait, et puis, mais c'est là, quoi. Il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. Euh, Par rapport aux outils que Nicolas nous donne, l'année dernière, j'avais complètement abandonné le calcul des calories et du poids. Euh, mais là, comme j'ai senti qu'il y avait un changement qui s'était effectué, qu'il y avait quand même des chances que je reste au liquide plus longtemps sans remanger de solide, j'ai repris un peu le calcul des calories et du poids pour des raisons cette fois-ci vraiment scientifiques. Je sens bien qu'il n'y a pas de mental ou d'ego, c'est simplement la volonté euh, de pouvoir constater clairement la stabilisation du poids avec moins de calories. C'est-à-dire que j'avais au début de mon processus un certain poids avec un certain nombre de calories.
Et pouvoir constater que le poids reste le même avec moitié moins de calories, je sens que c'est une information que j'ai besoin pour euh, conforter le fait que je suis bien nourrie par autre chose que ce que j'ingurgite physiquement. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, je suis arrivée au prana par la santé, mais plein de gens arrivent par d'autres cheminements. Et ce que j'en comprends maintenant, c'est que euh, la santé a été un moyen de m'amener à toute cette prise de conscience, à ouvrir ma conscience, mais que même la santé, c'est juste une question de conscience. C'est-à-dire que euh, voilà, le corps est, enfin pour moi, le corps est construit par la conscience. Donc voilà, c'est bon, je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Euh, je m'expliquerai plus peut-être s'il y a des questions. Je pense que ce serait un bon moment pour arrêter de. Alors, je voudrais juste faire une petite conclusion. Oui, juste encore quelques minutes avant d'ouvrir aux questions. Euh, je voudrais juste voilà, dire que aller vers le pranisme, pour moi, c'est vraiment un appel du cœur. Ça peut pas être mental, donc il faut vraiment suivre son cœur, sentir qu'on est appelé, qu'il y a vraiment un appel. Et puis, le pranisme, ça nous oblige, mais vraiment, ça nous oblige à nous aligner avec notre être supérieur. On peut plus faire aucune concession. Donc, il y a plein de choses qui changent dans notre vie parce que on, on fait tous sans arrêt des concessions sur notre liberté pour les autres, pour un certain confort, pour certaines choses. On fait énormément de concessions. Et quand on devient pranique, on peut plus. C'est impossible. Si on fait des concessions, c'est-à-dire qu'on n'est pas en alignement avec soi, euh, ça marche pas et ça crée des, des choses négatives autour de soi. Et quand on est en alignement avec son être supérieur, avec soi, et qu'on se respecte, qu'on ne fait pas de concessions, on est aussi dans le respect de l'autre, totalement, puisqu'on considère que l'autre n'a pas à faire de concessions non plus. Donc je pense que c'est des concepts très nouveaux, parce que on est vraiment construit dans ce monde avec l'idée qu'on doit faire des concessions dans les couples, dans les familles. J'entends ça tout le temps dans mon cabinet. Bah oui, mais on doit faire des concessions si on veut vivre ensemble. Ben non. En fait, on peut vraiment être en alignement avec soi-même. Et quand on est dans le respect de soi-même, on accepte que l'autre se respecte et on le respecte. Donc voilà, c'est ça pour moi la voie du prana, s'aligner avec son être dans le respect de soi pour respecter les autres. Merci de votre écoute et je m'ouvre à vos questions. Merci, Deva. C'est très gentil. Thank you, Deva. It's a wonderful presentation. I'm supposed to get really close to you for the video. Um, so we have questions. I have some from online, and we probably have some from our audience live here at Eden Center. I'll start with the first one, and I'm going to get Mateo to translate because my French is not the best to express everything. So we'll get Mateo to translate to French for you. But the first question is, what exactly are you drinking? What is your liquids? Euh, donc, il y a eu énormément de changements pendant tout mon parcours et il y en a encore aujourd'hui. Avant de venir au festival, j'étais avec des tisanes, avec du miel et du citron un petit peu, du jus de fruits dilué
et du lait végétal, mais le soir seulement, parce que même le lait végétal, c'est un peu plombant, donc plutôt le soir. Euh, un petit peu de smoothie de pastèque, voilà. Mais je sens en fait là vraiment je sens vraiment un appel du corps pour rester très light avec des choses très liquides qui sont pas du tout et même les smoothies ou les soupes, j'ai plus envie, j'ai envie juste de liquide. Euh, et puis, je vais profiter en fait ici surtout pour avoir des jus frais parce que moi, dès le début de mon parcours, j'ai décidé, alors que je faisais avant des jus frais, j'ai décidé d'arrêter de faire des choses qui me demandaient d'être dans la cuisine, de faire des courses, de faire de la vaisselle, parce que j'ai compris que c'était un changement de conscience et que si je voulais envoyer à ma conscience que je suis nourrie par le prana, je suis nourrie par l'amour, je suis nourrie par la vie, alors je ne peux pas être en train de cuisiner tout le temps, de faire des jus, parce que ça n'aurait pas de sens. Donc j'ai commencé à acheter des choses toutes prêtes, à passer le moins de temps possible dans la cuisine. Mais là, je sens que mon corps réclame un peu plus de choses naturelles, donc je vais profiter ici d'être avec des jus de fruits, pas du tout de smoothie, j'ai pas envie. Et donc je pense que là, ce que je consomme depuis 2 jours, c'est des jus de fruits dilués à l'eau, moitié. Voilà, j'ai pris un gazpacho hier que j'ai dilué aussi pas mal, mais j'ai senti que c'était lourd sur l'estomac après. J'ai pas trop aimé la sensation. Donc je sens vraiment un appel à être très léger au niveau des liquides. Je fais très attention à garder un certain nombre de calories quand même, pour pas justement que mon système soit trop chamboulé rapidement. Mais je sens un vrai changement, bon, qui doit être confirmé. Donc voilà. Okay, we're changing micros. Thank you, Deva. Merci. Um, so does anyone have a question here from the audience? We've got a few. So we'll start here. Yes, thank you. Yeah. So, if I'm not wrong, she spoke about osteoporosis, right? About that topic, I would like to ask if you had a completely like reverse of the condition, or just that if the condition stop. J'ai cru comprendre qu'il avait euh, entendu que je parlais d'ostéoporose, mais non, je n'ai pas parlé d'ostéoporose. J'ai parlé de arthrose. Arthrose. Ok. Ouais. Ah, j'ai plus aucun problème articulaire. Plus aucun. J'avais de l'arthrose dans le genou. Je ne pouvais pas marcher plus de 2 heures. J'avais les doigts qui gonflaient à 40 ans, hein. J'ai les doigts qui gonflaient avec des grosses douleurs dans les articulations des doigts. Je n'avais même pas 40 ans, j'en ai 53. J'ai plus aucun problème articulaire. J'avais beaucoup de douleurs dans le dos. Dans toute ma vie, j'ai eu beaucoup de douleurs dans le dos. Et c'était beaucoup lié aux intestins, l'inflammation des intestins qui tire sur les muscles, qui me donnait beaucoup de douleurs dans le dos. Et j'ai plus aucune douleur nulle part. Euh, alors, ce qui est intéressant dans ta question, c'est que au fur et à mesure des guérisons, il y a des choses qui reviennent, qui sont des anciennes maladies et qui reviennent comme pour être transmutées et qui reviennent un jour ou deux, quoi. Au dernier festival en France, j'ai commencé à avoir des sécheresses comme des dards sur le visage. C'est quelque chose que j'avais en étant adolescente, jeune adulte, et que j'ai soigné avec des tas de dermatologues. Sans... Puis c'est parti un jour. Et puis là, c'est revenu 2 jours, 2, 3 jours. Puis c'est reparti tout seul. Et donc, c'est très amusant. Il y a des petites choses comme ça qui reviennent et qui repartent.
comme un nettoyage. There's another, I have to, there's another question. Hello. I would like to ask you, there were some moments that you felt to eat solid food. In that moment, what was happening in a level, emotional level? Thank you. I understand. Euh, je pense que faire cette transition, la difficulté que j'ai eue, c'était d'être confrontée à la nourriture solide très souvent à mon propre domicile. Je vivais avec quelqu'un qui mangeait solide et donc qui cuisinait tous les week-ends, midi et soir, et tous les soirs. Et donc, je pense que déjà, si j'avais pas eu cette sollicitation, ça aurait été plus facile. Euh, alors, au niveau émotionnel, oui, il y a eu des changements tels, en fait, dans mon être. En fait, le pranisme, ça amène tellement à s'aligner que tout ce qui n'est pas OK dans sa vie doit disparaître, entre guillemets, on doit s'aligner avec soi. On n'a pas le choix. Mais du coup, ça fait des mini-crises parce que on commence à sentir, mais non, ça, c'est pas OK, ça, c'est pas OK. Et puis, il faut passer à l'acte de dire non, c'est pas OK. Mais quand il s'agit de se séparer d'un conjoint avec lequel on vient de s'installer, qui vient de vendre sa maison pour venir s'installer chez moi, tu vois, le temps de mettre en œuvre le passage à l'acte dans la vie concrète, ça prend du temps. Et tout ce temps de mettre en œuvre, ben, c'est un désaccord intérieur qui fait que ben, c'est très difficile de rester en alignement. Donc, c'est vrai qu'il y a eu ça. La première année, c'était un peu ça. C'était me rendre compte que j'étais plus alignée avec mon couple et que ça allait devoir changer. Donc ça, c'était difficile et ça a dû contribuer à ces envies de manger régulièrement. Et cette année, en rentrant après le festival, j'ai senti qu'il fallait que je vende ma maison à laquelle j'étais assez attachée pour partir vers une autre vie. Et ça, ça m'a fait vivre toute cette année dans cet entre-deux, puisque je l'ai mis en vente, mais une maison, ça ne se vend pas tout de suite. Et donc, j'ai passé toute l'année sans savoir où j'allais aller. Alors, c'était OK, mais entre voilà, cet sentiment de être entre deux et puis la nourriture devant les yeux, je pense que les deux faisaient que ça revenait comme ça régulièrement. Là, je m'approche vers la sortie, entre guillemets, euh, et donc tout concorde, hein. Je sens qu'il y a un passage qui se fait au niveau pranique, où je sens de plus en plus d'alignement, mais parce qu'aussi à l'extérieur, dans ma vie concrète, ça commence à s'aligner de plus en plus, quoi. Thank you, Deva. So we have a couple of more questions. I'm going to do one more from online, and then we'll get to the other two that are here. And then I think that will be our time. There's another question that people want to know if, in your opinion, there's anything that someone needs to do in preparation for going on a pranic lifestyle, or do you think anyone can do it at any time? Alors, c'est une question un petit peu difficile parce que en tant que psychologue et avec tout le travail que j'ai fait de nettoyage, vraiment des gros nettoyages psychologiques, euh, je considère que ça a énormément facilité, que ça a préparé le terrain pour arriver à rentrer dans ce processus. Mais j'ai pu observer des personnes qui ont commencé à pratiquer et qui ont nettoyé tout un tas de choses progressivement, dissous des mémoires traumatiques, etc.
Et donc, il y a pas de réponse exacte. Je pense que j'en reviens à l'appel du cœur, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un choix mental. Je pense pas qu'on puisse, par contre, être pranique par le mental. Pour moi, c'est pas possible, c'est antinomique. C'est vraiment le cœur, c'est-à-dire l'être profond qui appelle à aller vers ça, qui appelle à se nourrir d'autres choses. Il y a vraiment cette envie de se nourrir d'autres choses. Parce que j'ai parlé de nourriture liquide parce que c'est mon cheminement, c'est ce qui m'aide à me détacher du solide. Mais ce qui me nourrit, c'est pas la nourriture liquide. C'est d'être en amour permanent avec la vie, avec les êtres, avec ce que je vois tout le temps. Et une étape importante, c'est de prendre conscience aussi que le prana, donc le prana est en tout et en toute chose, et on est nourri par le prana en permanence, tout le monde en fait sans le savoir. C'est de le conscientiser qui fait qu'on peut, à mon avis, vivre de ça. C'est le fait de conscientiser qu'on est nourri par tout ça. Mais au début, on peut croire que le prana, se nourrir de prana, c'est être nourrir de la beauté de la vie, c'est être nourri de tout ce qui se passe bien. Mais en fait, euh, dans ma vision des choses, le prana, c'est l'énergie totale de la vie, c'est l'énergie du tout avant la manifestation physique, matérielle. Donc ça veut dire que la guerre, la violence, tout ce qui se passe mal fait partie de ce tout, fait partie de l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut le cautionner, mais ça veut dire qu'on ne peut pas le rejeter et qu'on doit s'en nourrir aussi. Alors, pas se nourrir en disant c'est super, je me nourris de la guerre, mais pas être dans le rejet de la guerre. La guerre est là parce qu'elle a une fonction et que derrière la guerre, de mon point de vue, derrière la guerre, il y a une recherche d'amour. Derrière la violence, il y a une recherche d'amour. C'est l'amour qui se cherche, qui essaye de sortir, de revenir au-dessus, cette conscience. Et donc, quand on veut se nourrir de prana, c'est vraiment s'unifier totalement avec la création, ne plus rejeter quoi que ce soit, qui que ce soit. Ce qui ne veut pas dire se laisser faire non plus, hein. Attention, attention, on peut être pranique et se mettre très en colère, hein. Mais c'est une colère qui est une colère froide et dans l'amour. Je me suis mis en colère il n'y a pas si longtemps que ça, justement à cause d'un repas de famille auquel j'avais été et où j'étais pas alignée. Donc ma colère est sortie tout d'un coup sans que je la voie venir. Et c'était intéressant parce que j'étais dans une colère qui exprimait juste l'amour de moi-même. Il n'y avait aucune agression ou culpabilité vis-à-vis de l'autre. C'était juste là, je constate que je ne suis pas en accord avec moi. Je ne suis pas en amour avec moi, donc ce n'est pas OK. Et j'ai posé ça de manière assez forte. Et j'étais surprise par les effets. Parce qu'en fait, la façon dont ça a été fait, c'était quand même assez fort. Et ça aurait pu donner lieu à un conflit, une rupture, des choses comme ça avec les personnes, avec la personne avec laquelle j'ai exprimé ça. Et ça a été tout le contraire. Tout le contraire. J'ai posé ce que j'avais à poser. J'ai été très ferme, très carrée. Et puis, tout est redescendu. Et puis, dans les heures qui ont suivi, on s'est pris dans les bras pour se dire qu'on s'aimait. Il y avait vraiment une douceur, une présence l'une à l'autre. Et, et je sens qu'il n'y a aucun malaise de ce qui s'est passé, mais au moins les choses sont claires. Les repas de famille, c'est plus pour moi. Il ne s'agit pas de rompre avec sa famille, ou bien au contraire, j'ai envie de passer du temps avec eux, j'ai envie de les voir, parce que c'est des êtres auxquels je suis reliée, plus qu'avec des gens que je ne connais pas. Mais maintenant, je me sens reliée à tout le monde, donc je ne me sens pas plus reliée même à ma famille qu'à des gens comme vous qui êtes là. Donc ça, c'est difficile à comprendre des fois pour les proches. Euh, et donc, je lui ai dit, il n'y a pas de concession à faire. On doit trouver un moyen d'être ensemble sans qu'il y ait une personne qui doit faire une concession pour pouvoir être ensemble. Et donc, je continuerai à avoir des liens avec ma famille, mais pas autour d'une table.
à d'autres moments. Et donc, c'est passé par une colère parce que j'étais pas alignée. Mais comme j'étais assez alignée, c'était une colère qui n'a pas eu de conséquences négatives, en apparence, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer après. Il n'y a que le moment présent qui existe. En tout cas, voilà, cette petite anecdote. Thank you, Deva. That was a really beautiful answer to that question. And my French is good enough that I understood a lot of it. So we have 2 more questions. Yes, thank you. Merci beaucoup. Le micro fonctionne? Oui. Merci beaucoup, Deva, pour ton partage qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'ai une question plutôt concrète à te poser par rapport à ton lieu de vie. Est-ce que tu vis dans un endroit qui est ensoleillé dans l'année suffisamment? Est-ce que la température est plutôt douce? Parce que, voilà, pour ma part, je vis dans le nord de la France, dans un endroit où on voit presque pas le soleil pendant 4 mois dans l'année. Et pendant ces mois-là, j'ai vraiment besoin de manger plus dense. Sinon, mon corps a froid. Mon corps me réclame de la nourriture solide. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelques éléments à apporter par rapport à ça? Alors, pardon. Hmm, oui. Merci pour ta question et merci pour toutes vos questions qui me permettent d'approfondir. Alors, le prana, ça n'a rien à voir avec la température, le soleil ou la chaleur ou quoi que ce soit. Le prana, c'est vraiment la force de vie. C'est le matériau de construction de la matérialité. Donc, c'est la source, en fait. Le prana, c'est vraiment la source. Enfin, pour moi, hein, c'est ma vision des choses et mon ressenti, mon vécu. Le prana, c'est vraiment la source de tout. Donc, c'est ce qui construit tout. Donc, qu'il y ait du soleil, qu'il fasse froid, pour moi, ça change rien. Par contre, je pense que pendant la transition, puisque c'est la conscience qui crée, pour moi, c'est la conscience qui crée le corps, qui crée les conditions du corps. On a tellement été élevé avec des croyances, avec des tas de choses comme il faut se couvrir, s'il fait froid, tout ça, que on va réagir aussi en fonction de ça. Euh, c'est aussi, même si la conscience crée, ça n'efface pas non plus toutes les lois physiques. Donc, si le corps est encrassé par beaucoup de nourriture solide, eh ben, le temps qui se nettoie, etc., je pense que ça joue aussi sur euh, comment le froid impacte le corps. Je peux donner un exemple. J'ai parlé de différentes maladies, mais j'ai oublié de parler que j'avais la maladie de Raynaud, les doigts qui deviennent tout blancs. Il n'y a plus de circulation sanguine dans les doigts quand il fait froid. Et ça pouvait même arriver en été quand il y avait un petit coup de froid, un petit coup de vent. Donc c'était assez fort chez moi. Et quand j'ai été au liquide pendant l'année 2022-2023, je n'avais plus du tout. Et puis là, cette année où j'ai remangé pas mal de solides, c'est quand même revenu. Mais c'est quand même beaucoup moins fort. Et je sais que ça disparaîtra. Je sens que ça disparaîtra. C'est beaucoup moins, ça a été beaucoup moins fort quand même ces 2 dernières années. Voilà. Moi, je ne vis pas dans un endroit chaud pour l'instant. J'aimerais vivre dans des endroits plus chauds, mais ce n'est pas mon cas. Donc, l'hiver, il fait froid. Voilà. Thank you, Deva. These are amazing answers, and I'm sure we're all learning a lot and integrating this information. I think we have one last question. Yeah, thank you. Okay. Thank you. This is a question by another woman from the Pranix that is here. She's here, but
she doesn't understand French, so I will do. I speak in English anyway. um, is almost the same question, but she asked if during the seasons, like it's not only about the temperature, so it's cold or hot, but if you feel some difference in your nourishment, and also if you adapt in some way, you or is the same, maybe it's the same question, but I wanted to do anyway. Ok. Again. Ok. Je vais te demander par rapport au changement de saison, si tu notes des différences au niveau de température et tout ça. Ok. Euh, Pas seulement au niveau de température, mais en général, si tu notes des différences avec le changement de saison. Ouais. Et comment tu t'adaptes à Mm. ça? Non, je sens aucune différence. J'étais déjà crudivore avant, donc j'avais l'habitude de manger cru, froid, beaucoup de jus, beaucoup de crudités, de salade. Donc je mangeais plus chaud déjà depuis longtemps, ou pas tout le temps en tout cas. Non, je suis très sensible au froid, mais je vais jouer sur l'habillement, sur boire des boissons chaudes par contre. Je peux prendre de la tisane ou du chicorée ou du chocolat chaud, du chocolat avec de l'eau chaude, oui, à l'eau, du chocolat chaud. Donc des boissons chaudes pour avoir la tasse qui me chauffe un peu les mains, où je vais jouer sur ouais, ce que je mets sur moi. Mais ce que je peux observer quand même, c'est que l'activité physique aide à maintenir la bonne chaleur parce que la plupart du temps, moi, je travaille assis sans bouger. Et donc, j'ai froid le matin parce que je ne suis pas sortie, j'ai pas bougé. Le midi, je vais promener mes chiens pendant trois quarts d'heure, une heure. Et l'après-midi, j'ai beaucoup moins froid. Donc, l'énergie circule quand on marche, quand on bouge, quand on sort dehors, quand on s'harmonise avec la nature. Et c'est le matin qu'il faudrait que j'aille me promener. C'est ce qui va se passer bientôt. Wow, thank you. That's the end of our questions. So thank you so much, Deva, for your wonderful sharing. I'm absorbing it still, and I know that a lot of us received a lot of not just the information, but the energy with which you are arriving here, the energy with which you are embodying right now on your journey. I can feel it, and I'm sure that everyone else can feel it too. So thank you very much for this sharing and for your first talk at the World Festival. Thank you so much. Merci vraiment à tous pour votre écoute, pour vos questions. Je suis tellement heureuse de partager tout ça avec vous. Merci, merci. 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 Ouais.